Il y a une telle adoration autour de cet homme-là qui est allé chercher. Regardez Textor. Ils ont été là toute la saison dans le moment critique de cette équipe, le moment difficile. Bonsoir, vous avez du mal à y croire, vous n'étiez même pas sûr d'être 6e là. Bonsoir tout d'abord. Non, c'est tout simplement magnifique. C'est des émotions difficiles à expliquer pour vous dire parce que voilà, on repense à d'où l'on vient. On a vraiment galéré. On a eu des moments difficiles, des moments de doute, mais on n'a jamais lâché. Les supporters ne nous ont jamais lâchés et ont toujours cru en nous. Et aujourd'hui, voilà, ça paye. Merci beaucoup. Les supporters lyonnais, à tout de suite. Restez avec nous, évidemment. J'imagine une soirée particulière, forcément. Ouais, très particulière. Voilà. On attendait, on se devait d'être à la hauteur de l'événement. On l'a fait. On revient vraiment de très loin. Alors, j'ai envie de laisser le match de côté. Ok, le résultat est là, mais j'ai envie de parler de toi. Qu'est-ce que tu ressens là, actuellement? Voilà, qu'est-ce que tu vis là? Fais-nous partager. Est-ce que le stade a été à la hauteur de ton talent, Anto? Les supporters, ils t'ont réservé un accueil formidable. Bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer, mais voilà, on a un petit doute, mais voilà, on voulait quand même avoir un peu ton sentiment, parce que bien sûr, au fond de toi, ça boue et il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Après, ma saison, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, il y a un match samedi. Voilà, il va falloir se remettre d'aplomb dans toutes les émotions. Je suis désolé, j'ai pas... Non, je comprends Anto, c'est beaucoup de... En tout cas, sache que nous, on a été très, très, très fiers de travailler avec toi pendant toutes ces années. Et voilà, moi, je sais que j'ai une affection particulière pour toi. Et je te remercie d'avoir toujours été là, toujours, tu nous as jamais laissé tomber. Donc, de la part de Wellplay, je te fais un gros bisou. Merci, Manto. Merci. Et bonne suite, quoi qu'il arrive. On a le directeur avec Arnaud. Avec Laurent. Laurent, que d'émotion, c'est un truc de dingo. C'est ce match qui résume à peu près la saison que l'on a fait. Et vous avez exactement raison, c'est exactement ça. C'est le match qui est... C'est incroyable, à quelques minutes de la fin. Alors, on a commencé à avoir pas mal d'espoir quand on a vu que Lens faisait match nul. Leur penalty qui tire sur la barre, c'est une dinguerie. Et enfin, donc c'est absolument... J'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Et merci, parce que c'est... Et j'imagine pour le directeur que vous êtes, forcément, ça change aussi la perspective de l'an prochain. Ça veut dire Coupe d'Europe, ça veut dire... La finale, ils vont y aller... Ils y allaient déjà en guerrier, mais là maintenant, ça va être un combat de malade parce que voilà, l'objectif de l'UEFA, c'est coché. Il est coché. Maintenant, on pourrait dire qu'on va à Lille, pour gagner un titre, plus pour l'Europe. Pour offrir à tous ces gens-là, à tous ceux qui sont devant leur télé, une autre fête. Mais si à un moment Netflix voulait faire une série, il fallait qu'ils nous suivent toute la saison. C'est juste impensable. Je pense que les non-lyonnais ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé cette année. C'est absolument dingue. Oui, c'est irrationnel. C'est pour ça aussi qu'on aime le football, parce que quand on voyait où on était au mois de décembre, Laurent, tout le monde nous enterrait. Et c'est juste extraordinaire. Vous savez, pour moi, je vais vous parler de moi juste 2 secondes. Je vais peut-être dire la dernière fois, mon premier match était à Marseille. Oui, le match retour, on était dernier. Voilà. Et voir ça, et on parle souvent de ce match-là. Les gens disent, on était dernier à 14 journées du début du championnat, avec 7 points. Et là maintenant, on est en Europa League. Enfin, c'est dingue. Je ne sais pas si on vit ces émotions tous les ans. Moi, c'est ma première année, donc vous me direz si c'est ça tous les ans. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, pour moi, c'est dingue. En tout cas, merci Laurent, et puis on vous souhaite une bonne finale. Et puis maintenant, on va bien pouvoir préparer la saison prochaine. On va tout faire pour refaire cette fête-là la semaine prochaine. Merci beaucoup Laurent, merci. Ouais, avec Alex, on le disait, c'est un truc de dingo. Comment c'est possible? C'est irrationnel le football. Hein. C'est beau. C'est là où le football c'est très beau, c'est que ils ont un penalty, ils le mettent pas et ça relance tout, le stade reprend un souffle. Et au final, sinon on a un penalty en dernière minute. Donc c'est le résultat de travail, de beaucoup de doutes, de déceptions.
Et on se remet à travailler avec les supporters qui ne nous ont pas lâchés, malgré tout, malgré notre début de saison merdique. Ils ont été là du début jusqu'à la fin et c'est la victoire de toute une ville, j'ai envie de dire. Ouais, et puis après, encore une fois, c'est vrai que ce match est un peu à l'image de la saison finalement. J'ai dit ce match est un peu à l'image de la saison. Ça se finit super bien, mais il y a eu des moments moins bien. On est bien, on fait de la merde et après on refait quelque chose de bien et au final on est heureux. En vrai, qu'est-ce qui se passe, Alex? Je sais, on en a déjà parlé, je sais que tu aimes ce genre de situation. Voilà, c'est dernière action, c'est le but pour la Coupe d'Europe. Penalty, le stade en fusion, je sais que tu aimes ça, mais raconte-nous quand même ce qui se passe. Tu fais le vide, tu te mets dans ta bulle, raconte. Ouais, je fais ma petite bulle. Après, au fond, je savais que j'avais marqué. Tu avais déjà choisi ton côté? Ouais. Tu savais où t'allais? Je savais, mais même je savais que j'allais marquer. J'ai pas eu de. Autant j'ai eu d'autres pénaltys, je sentais une pression. Celle-là, je savais. Tout était trop beau, ça pouvait pas être gâché. Donc, tant mieux. Finalement, en fait, tout s'est bien déroulé, quoi. Je veux dire, depuis que Pierre a repris l'équipe, on a eu, certes, parfois de la réussite, mais qu'on a su provoquer. Oui, de toute façon, la réussite, ça se provoque. Les anciens disent. En début de saison, c'est des situations qu'on n'avait pas parce qu'on ne les méritait pas. Mais là, avec tout le travail de toute l'équipe, même les gens de l'ombre, bravo et merci à eux. Et c'est une récompense pour tout le monde, pour toute une ville, tout ce stade qui n'a jamais lâché. Et merci à eux. Est-ce que ce résultat, Alex, ce soir, fait que la semaine prochaine, on monte l'esprit un peu plus léger? Est-ce que ça change quelque chose? Oui, on monte l'esprit léger. Maintenant, forcément, on va en finale, on n'a pas envie de perdre. Mais en tout cas, déjà, le premier objectif, il est atteint. Le coach l'avait dit. Aujourd'hui, c'était notre première finale, on l'a gagnée. Maintenant, on a le temps de, entre guillemets, une semaine pour se préparer pour la finale. Et on a le temps. Un petit côté émotionnel, on va parler un peu d'Anto, même si évidemment rien n'est fait, on ne va pas présager du futur, mais ça sent quand même un peu les adieux. Comment toi tu as ressenti ce superbe hommage que le stade a fait à Anto? C'était un bel hommage. C'est dur quand un partenaire quitte le club. C'est dur, même si tout n'est pas fait, ça laisse présager que... Bravo à lui, bravo à sa carrière, bravo pour tout ce qu'il a fait parce que c'est un vrai monsieur qui aime l'OL, qui a le sang rouge et bleu. Donc bravo à lui et merci à lui. Toi, t'as pas eu d'hommage, donc ça veut dire que tu es encore là l'année prochaine. C'était pour Anto aujourd'hui. Merci Alex.